Alors, le traçage de l'épure pour le chapeau de gendarme. D'abord, le matériel qu'il va vous falloir, prenez une feuille quadrillée, c'est beaucoup plus simple. Un réglé, un crayon et une gomme, ça peut toujours servir. Et l'épure, elle doit toujours respecter l'échelle 1/1, c'est-à-dire une échelle réelle. Alors la première des choses qu'on va tracer pour l'épure, ça va être le mur. En fait, ça va être le support, là où on va fixer les colliers. On va prendre la mesure qu'on a entre la fibre neutre de l'obstacle, ici, là, et le mur. Donc la mesure que vous avez entre les deux. Et vous allez tracer un axe vertical. Voilà, donc ça vous fait une croix. Hein. Ici, vous avez la mesure entre la fibre neutre du collier et le mur. Et ici, l'axe vertical. Vous allez tracer votre obstacle, soit avec un compas ou le tube directement. Hein. Vous allez tracer la fibre neutre du tube qui va être façonné, c'est-à-dire le tube qui va arriver comme ceci, qui va passer par-dessus pour revenir ici. Donc vous allez tracer la fibre neutre et vous allez prendre la distance que vous avez entre la fibre neutre du collier ici et le support. Donc qui est la même de ce côté et de ce côté évidemment. Vous allez tracer le tube façonné, moi j'aime bien, comme ça ça matérialise comme il faut le tube. Et vous allez tracer le tube que vous allez façonner au-dessus de l'obstacle avec l'espacement que vous voulez entre les deux ici. Donc 10, 15, 20 mm, 25, ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous allez placer votre appareil de cintrage. Alors ici c'est la cintrette, hein, mais si c'est une cintreuse établie, vous prenez la forme de la cintreuse établie. Vous allez placer à l'axe de l'obstacle et à la fibre neutre du futur chapeau, la fibre neutre du tube qui va passer au-dessus. Vous allez tracer un trait autour de la forme, comme ceci. Vous allez prendre la distance que vous avez, en fait c'est le rayon de cintrage de la forme tout simplement, et vous allez la basculer à droite et à gauche. Vous allez tracer l'axe vertical de droite, avec le point de rayon de cintrage, et vous faites de même à gauche. Vous allez placer votre forme de cintrage dans l'autre sens cette fois-ci, sur le trait vertical que vous avez tracé, et à la fibre neutre du tube ici. Il faut absolument conserver un espace d'au moins 5 mm entre les deux. Si vous ne l'avez pas, il faudra déplacer la forme sur la droite pour avoir l'espace de 5 mm, et faire de même pour l'autre côté. Vous tracez votre trait autour de la forme, comme ceci. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous vous retrouvez avec les formes de cintrage ici, ici et ici, toujours à la fibre neutre. Hein. Et là, vous allez tracer les tangentes. Les tangentes, c'est quoi en fait? C'est une droite qui va toucher les bords extérieurs des deux courbes, d'un côté et de l'autre. Vous allez marquer ici les points de rencontre entre la droite et la courbe, donc d'un côté et de l'autre. Vous faites exactement la même chose. Vous vous retrouvez donc avec cette figure, et là, vous allez mesurer les parties cintrées à l'aide du réglé. Donc le réglé, on le prend comme ça, on le tord, hein, et on épouse la forme pour connaître la mesure. Alors on part pas du 0, sinon c'est compliqué. Hein. On part du 10, comme ça on peut bien le tenir d'un côté, le réglé. On part de 10 et on va jusqu'à la fin. Et on épouse vraiment la courbe pour connaître la mesure. On prend la mesure d'ici à ici. Donc là c'est 20. On va mesurer la partie droite
entre le trait ici et le trait ici, 50. On mesure la partie d'ici à ici, à l'aide du réglé toujours. Donc on va dire que c'est 20. Et de l'autre côté, en fait, on va les reporter. Ça ne sert à rien de les mesurer puisque ça va être exactement les mêmes. Donc ici, ça va être 20. Ici, ça va être 50. Et ici, ça va être 20. Voilà, en fait, toute cette partie correspond à celle-ci. C'est absolument symétrique. Si vous avez une cote à respecter, donc entre votre bout du tube, là, une vanne, un raccord, peu importe, et l'axe du chapeau, on va dire par exemple que vous avez 150 mm de cote à respecter, on va rajouter 20 mm. Pourquoi? Pour avoir de la marge. La nouvelle cote, donc, va être de 170. On va déterminer à quelle distance va se trouver le premier trait. Donc le premier trait sur notre tube, c'est celui-là. C'est là que va partir le premier centre. Donc il va falloir déterminer à quelle distance est le premier trait à partir du bout du tube ici. Donc on va faire comment? On va enlever à cette cote de 170 toutes les cotes qui sont là. 20, 50 et 20. Donc on va faire 170, moins 20, moins 50, moins 20. Ça nous fait 80. Donc le premier trait sera à 80. Donc vous notez 80. Ensuite, vous notez la seconde mesure, 20. La troisième, 50. La quatrième, 20. Encore celle-ci, 20. Puis celle-ci, 50 et 20. Voilà. Donc là, vous avez noté toutes les mesures. Vous allez cumuler toutes ces mesures-là. Donc 80 plus 20, on va le marquer ici, ça fait 100. Ensuite, 100 plus 50, ça nous fait 150, on le note là. Et ainsi de suite. 150 plus 20, 170 plus 20, 190 plus 50, 240, plus 20, 260. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand vous allez prendre votre tube et votre réglé, vous allez poser votre réglé au bout du tube, et là vous allez tout simplement reporter les mesures. Donc ici 80, la première, et sans bouger le réglé. 80, ensuite 100, 150, 170, 190, 240 et 260. Voilà, vous n'avez pas besoin de bouger le réglé. C'est beaucoup plus juste. Vous repérez les parties à cintrer, donc celle-ci, qui correspond au premier centre de 20 mm, tube ici. La deuxième partie cintrée, c'est celle-ci qui correspond à celle-ci. Et la troisième partie à cintrer, celle-ci qui correspond à celle-ci. Une fois qu'on a positionné nos repères sur le tube, on prend l'appareil à cintrer. En l'occurrence, la cintrette ici. Si vous avez une cintreuse établie, c'est exactement la même chose. Il suffit juste de ne pas se tromper dans le sens de cintrage avec les repères. Et on positionne notre tube, donc ici, sur le 0, et on va cintrer jusqu'à ce trait-là. Comme ceci. Ce contre-coude correspond au premier coude qui est ici. Ensuite, on va tourner notre tube. On va se mettre ici sur le repère 0, et on va cintrer jusqu'ici. De cette manière, ce coude-là, c'est le coude qui va être au-dessus de notre obstacle. Et ensuite, on va retourner notre pièce et on va faire notre dernier contre-coude. On se met sur le repère 0 et on centre jusqu'ici. Voilà, notre dernier contre-coude correspond à celui-ci. Et votre chapeau de gendarme est terminé.